Buenas tardes et good afternoon. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Gundoback, le retour de Gundogan du côté de Manchester City. Comment une telle chose a pu se produire? Le Barça y est-il pour quelque chose? Le retour à Manchester City est-il la meilleure option pour le High Gundogan? On va en parler tous ensemble dans ce court format qui sera sponsorisé par personne et c'est génial, ça vous permet d'aller directement droit sur la vidéo et de parler du sujet. Et avant de commencer justement, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo pour l'aider au développement et au référencement de la chaîne et à vous abonner si vous êtes nouveau sur le contenu. Pour revenir sur la situation de Ilkay Gundogan qui quitte le FC Barcelone pour revenir du côté de Manchester City un an après avoir quitté le club anglais en fin de contrat, que s'est-il passé? Alors là, grand mystère, ne travaillant pas du côté du FC Barcelone et n'ayant pas comme ami Joan Laporta, je ne pourrais pas forcément avoir les détails de cette opération. En revanche, ce qui est sûr, c'est que Ilkay Gundogan avait un gros salaire du côté du FC Barcelone et le laisser quitter le club, même sans indemnité de transfert, permet d'économiser l'un des plus gros salaires du club et d'un point de vue économique, ça peut se comprendre. Mais le football est-il seulement un facteur économique? Non, le football, c'est surtout le terrain, la cancha, comme disaient les Espagnols d'ailleurs. Mais finalement, quand on parle de terrain et de l'apport de Ilkay Gundogan cette saison du côté du Barça, la perte sportive est immense. Surtout que sans indemnité de transfert, tu ne pourras pas remplacer quantitativement parlant le joueur et encore moins qualitativement. Même si Ilkay Gundogan est un joueur plus proche de la fin de sa carrière que du début, c'est un joueur avec beaucoup de vécu, beaucoup d'expérience et qui risque d'ailleurs de devenir un entraîneur à la fin de sa carrière de joueur. Et forcément, tout ça, il aurait pu le transmettre aux jeunes milieux de terrain du FC Barcelone. Et je pense notamment à Gavi et Fermín Lopez qui auraient vraiment bénéficié de l'apport d'un Ilkay Gundogan dans son effectif. Et forcément, suite à ça, j'ai un peu des doutes et je me pose des questions sur la gestion du mercato du FC Barcelone. Et si moi je me les pose, j'imagine que les fans du FC Barcelone, ils se les posent aussi. Et je pense que, à l'inverse de moi qui ne suis pas supporter du club, ils sont directement touchés. Et forcément, je pense pas que le départ de Gundogan va satisfaire grand monde du côté des supporters du FC Barcelone, tant on a vu son apport sur le terrain était important. Seulement, est-ce que le départ de Gundogan est lié à la probable arrivée de Dani Olmo, qui pour l'instant n'a toujours pas pu signer officiellement du côté du FC Barcelone et être enregistré? Probablement. Après, je n'ai pas les échos et forcément la question se pose. Le Gundogan, est-ce qu'une bonne solution? Déjà pour Manchester City. Manchester City qui, il faut le rappeler, a petit à petit essayé de remplacer son effectif qui avait l'air vieillissant. Et finalement, le retour de Ilkay Gundogan sonne le baroud des anciens, avec un Kevin De Bruyne, avec un Gundogan, avec un Bernardo Silva. Et finalement, on se rend compte qu'aucun de ces trois joueurs n'arrive à être réellement remplacé dans le dispositif de Pep Guardiola. Donc finalement, quand on voit que le joueur revient gratuitement, enfin même une faible indemnité de transfert n'aurait pas été grand-chose, mais le joueur revient libre, donc sans indemnité de transfert, d'un point de vue économique, déjà pour City, ça sent bon, mais d'un point de vue sportif, encore mieux. Le joueur était capitaine de l'équipe de Manchester City avant de quitter le club, un des joueurs les plus âgés de l'effectif, et un des relais aussi de Pep Guardiola, un joueur très apprécié par son coach. Donc forcément, quand on prend ces données, du côté de Manchester City, tout semble beau fixe, et forcément le Gundogan va faire beaucoup de bien au club. Mais qu'en est-il du joueur? Est-ce que le joueur a un réel intérêt à retourner du côté de Manchester City? Il faut dire que sa saison du côté du FC Barcelone sur le terrain est en tout cas très satisfaisante et si on s'y uniquement au terrain, il n'y avait pas de raison très valable de faire partir le joueur du FC Barcelone. En revanche, maintenant qu'on se place de son point de vue, le joueur n'ayant pas été retenu et même gardé par le FC Barcelone, forcément, le fait de quitter le club est une bonne idée. Le fait d'en rejoindre un autre, et qui plus est Manchester City, club dans lequel il a déjà joué, est-ce la meilleure solution? Je n'en suis pas sûr. Mais en même temps, y aurait-il eu foule de prétendants pour Gundogan à part Manchester City? Pas sûr. Le Paris Saint-Germain aurait pu potentiellement être intéressé par le joueur, seulement le joueur était-il intéressé par le Paris Saint-Germain? Je ne pense pas. Si c'était le cas, le joueur aurait probablement signé au Paris Saint-Germain il y a déjà un an, quand il était en fin de contrat, chose qui ne s'est pas faite à l'époque, et finalement, je ne suis pas étonné, et ça peut expliquer pourquoi Gundogan ne vise pas ce club. Du côté de Manchester City, il retrouve un club dans lequel il a évolué pendant presque 10 ans, qu'il connaît presque par cœur, qu'il a vu se développer. Et forcément, son retour au sein du club est une excellente idée aussi pour lui, parce qu'il retrouve des coéquipiers qu'il connaît déjà, avec un style de jeu qu'il connaît déjà, et il n'aura pas de problème d'intégration dans cet effectif, et ça c'est clair. Mais maintenant que moi j'ai posé ces conditions, que j'ai parlé de tout ça, je vais donner mon avis. De mon point de vue, le FC Barcelone est perdant. Manchester City est plus ou moins gagnant.
Gundogan, lui, est encore plus gagnant. Parce que Gundogan, finalement, va signer libre 2 ans de suite à la file dans des clubs et du coup va pouvoir probablement toucher une prime à la signature, sait-on jamais. Manchester City n'est pas un club pauvre et je ne serais pas étonné qu'en geste, il reçoive une petite prime à la signature en tant qu'agent libre. Surtout qu'il va, comment dire, probablement abandonner certaines indemnités du côté du FC Barcelone, mais je dis bien probablement parce que je n'ai aucune info à ce sujet. Maintenant, pour parler de Gundogan, je pense qu'on s'approche de sa retraite et que finalement, terminer sa carrière à Manchester City, un club avec lequel il a gagné la Ligue des Champions et avec lequel il a été capitaine, est peut-être un bon retour pour lui. En tout cas, moi, j'ai suffisamment développé sur le transfert le Gundogan, devrais-je dire. Je vous laisse maintenant vous donner votre avis dans les commentaires, me dire ce que vous pensez du Gundogan. N'hésitez surtout pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si vous êtes nouveau sur le contenu. C'était un petit puzzle de mots et de pensées que le football anglais repose en paix.